Salut les yugistes, ici David Mithril, membre de la team Utopia Rainbow. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce 6e numéro de NSL. Donc voilà, sans plus attendre, c'était pas vraiment une surprise si vous suivez l'animé, notamment le duel Soulburner contre Bowman. Mais là voilà, annoncé officiellement par Konami, la Link 4 Salamangreat. Donc, Salamangreat, Pyro, Phoenix. Alors, Pyro Phoenix, que fait-elle? Bah déjà, comme n'importe quel autre monstre Link Salamangreat, elle a un effet qui s'active lorsqu'elle est Link en s'utilisant elle-même comme matériel. Donc dans la plupart des cas, Link réincarnation. Et cet effet, c'est tout simplement de détruire toutes les cartes sur le terrain de votre adversaire. Mais vraiment tout, quand je dis tout, c'est monstre, magie, piège. C'est un véritable destructeur, c'est un nettoyeur de terrain. Il détruit tout sur son passage, parce qu'il est Link réincarné. Il a aussi deux autres effets. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de le Link réincarner, ce sont ces effets, on va dire, classiques. Donc, il a un premier effet qui est, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Link de votre adversaire dans son cimetière, et l'invoquer spécialement sur son terrain, donc le terrain de l'adversaire. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de faire ça? Bah, ça va tout simplement servir pour le deuxième effet de Pyro Phoenix, qui est que lorsqu'un monstre Link est invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, vous pouvez cibler ce monstre Link, et votre adversaire perd en point de vie l'attaque d'origine du monstre Link qui a été invoqué. Donc c'est un effet de burn qui est très très puissant, parce que par exemple si vous invoquez un monstre Link au hasard, allez, un petit Borlode à 3000 points d'attaque, boum, 3000 points de vie en moins, tout simplement. Alors concrètement, que penser de Pyro Phoenix? Bah déjà, premièrement, on peut dire que c'est une excellente carte pour lorsque vous jouez second. Comme vous le savez tous, Salamangreat, ça se paie énormément de monstres, entre les gazelles, les roule-boules, les volailles, la magie continue volonté Salamangreat, le Jaguar que l'on peut invoquer spécialement facilement depuis le cimetière. Ça fait beaucoup de loops, Salamangreat est un deck qui fait beaucoup de loops. Donc finalement, faire Link 4 dès le tour 1, dans le deck Salamangreat, ce n'est pas très gênant. Et lorsque vous jouez second, invoquer Pyro Phoenix, si vous réussissez ensuite à le Link réincarner, ça nettoie tout le board adverse, ça détruit toutes les menaces, et donc pour tout le reste de la partie, en termes de CA, vous êtes vraiment très très bien. Donc c'est déjà c'est une excellente carte en Go Second, et il faut le noter. C'est pour grind des games, c'est vraiment exceptionnel. Il nettoie tout simplement le board, c'est vraiment un véritable destructeur. Donc lorsque vous jouez Salamangreat, que vous perdez le dice roll, ou tout simplement vous avez décidé d'être deuxième, ou que vous savez pertinemment que pour cette game vous allez être deuxième, le choix Salamangreat Pyro Phoenix est tout trouvé. Véritablement, il est tout trouvé. À partir du moment où vous arrivez à tourner autour des effets de style Ash Blossom, Infinity Permanence, tous les negates que votre adversaire peut effectuer, et comme je le répète, Salamangreat a beaucoup de loops, peut faire beaucoup de moves. À partir de là, si vous réussissez à détruire tout le terrain qu'a établi l'adversaire, vous êtes très très bien parti pour gagner la game. Mais Pyro Phoenix n'est pas seulement un très bon pusher, on peut aussi le considérer comme étant un excellent finisseur. Parce que n'oubliez pas, lorsque votre adversaire invoque un monstre Link, effet de Pyro Phoenix, votre adversaire perd des points de vie. Donc si vous avez mis les points de vie de votre adversaire très bas, et que Pyro Phoenix est sur votre terrain, vous exercez une pression constante sur votre adversaire. Il va devoir d'abord se débarrasser de manière la plus optimale possible de Pyro Phoenix, sans prendre forcément de dégâts, parce qu'il sait très bien que s'il commence à faire des invocations Link,
Notamment s'il fait une invocation Link un peu trop puissante, il peut tout simplement perdre la game juste parce qu'il perd des points de vie. Et qu'il se fait burn le peu de points de vie qui lui reste. Donc en soi, Pyrophénix, non seulement c'est un bon destructeur, mais c'est aussi, il met une pression constante à l'adversaire. Dès qu'il est sur le terrain, l'adversaire doit vraiment faire en sorte de s'en débarrasser sans trop perdre de points de vie. S'il est mal dans la partie, qu'il lui reste entre 500 et 1000 points de vie, généralement, c'est un peu comme du Trickstar, c'est très très mal parti pour lui, donc c'est vraiment une pression qu'on exerce sur l'adversaire, et c'est en ça que donc Pyrophénix est aussi un très très bon finisseur. Oui, parce que, petite précision pour étayer mes propos, l'effet d'invoquer spécialement un monstre Link depuis le cimetière de votre adversaire, c'est un effet d'initiation. Ça veut dire qu'on ne peut le faire que durant notre tour. En revanche, l'effet disant que lorsque un monstre Link est invoqué sur le terrain de l'adversaire, ça c'est un effet trigger. Alors certes c'est une fois par tour, mais ça reste quand même un effet trigger, donc ça peut aussi se déclencher durant le tour de votre adversaire, sans que vous-même n'ayez fait une action à proprement parler pour qu'il invoque sur son terrain un monstre Link. C'est-à-dire que s'il commence à faire lui-même ses loops et invoquer de façon tout à fait naturelle un monstre Link, on peut proc notre effet et lui infliger des dégâts. Donc je le répète, l'effet de burn l'adversaire, on peut aussi l'effectuer durant son propre tour. Alors avec cette carte, Salamangreat Pyrophénix, quel avenir pour le deck Salamangreat? Alors là on va être purement dans la spéculation. Parce que on sait quand même que le deck Salamangreat a très très peu de place dans son extra deck. Entre les 3 Phoenix, les 3 Sun Nightwolf, les 2 Itleo, les 1 voire 2 pour certaines decklists Mirage Stalio, ça commence à faire beaucoup de place. Si en plus la Link 4 Pyrophénix demande elle aussi à être Link réincarné pour vraiment profiter de son effet ultime de destruction de terrain, comment va-t-on jouer le deck Salamangreat? Bah tout simplement pour moi je pense que à terme, lorsque Salamangreat Pyrophénix apparaîtra, je pense qu'à terme la fusion Violet Chimera va disparaître. Déjà d'une parce que Violet Chimera c'est une machine AOTK, elle est là pour finir, mais en soi ce n'est pas forcément un bon pusher, elle n'est pas là pour détruire des terrains, elle est là juste pour finir. Et de deux parce que la magie, du moins c'est mon opinion, la magie fusion de feu, si vous l'avez en main de départ, c'est une brique. Un deck Salamangreat n'a pas forcément... un joueur de deck Salamangreat n'a pas forcément cette envie d'avoir la magie fusion de feu en main de départ. Si vous jouez Pyrophénix, et donc qu'on retire Violet Chimera de l'extra deck, on s'affranchit de cette carte qui peut nous briquer la main en main de départ. Donc je pense qu'à terme, Pyrophénix va venir remplacer la fusion qu'on a actuellement, Violet Chimera. Donc voilà. Excellente carte, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Hein. Très très polyvalente, que ce soit en début comme en fin de game. Donc si vous avez hâte de la jouer, il faut savoir qu'elle a été annoncée donc, dans le booster Chaos Impact, qui suivra Rising Rampage. Donc au Japon ça ne saurait tarder. Pour nous en TCG, ce sera en fin octobre. Chaos Impact, ce sera pour nous fin octobre. Voilà. Donc voilà. J'en ai fini avec cette carte, Salamangreat Pyrophénix. Si jamais cette carte vous intéresse, que vous avez envie de partager des stratégies, des idées de deck building, que vous avez hâte de la jouer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les yugistes!